Salut, c'est Gurki et bienvenue pour un nouvel épisode de Les pires et les mieux notés. Pour ceux qui connaissent pas le concept, en gros, ma caméraman qui est derrière, machiavélique et diabolique, a commandé deux poutines. Une bonne de la poutinerie la mieux notée et une mauvaise de la poutinerie la moins bien notée. Moi, je ne sais pas laquelle est laquelle. Je vais les disséquer, y goûter et voir laquelle est bonne, laquelle est à chier. Avant de plonger dans la sauce brune et le fromage, je tiens juste à préciser que si vous entendez des bruits étranges, de la musique, des trucs bizarres, c'est parce qu'il y a un festival congolais juste à côté de chez moi. Si je me trompe pas, ma caméraman a commandé deux poutines de chaque restaurant. Une poutine classique et une poutine un peu plus spéciale avec d'autres ingrédients. Donc on va pouvoir tester la valeur sûre de la poutine classique et quelque chose d'un peu plus exotique. La poutine, ça peut paraître très simple parce que ça contient seulement 3 ingrédients. Le fromage, la sauce et les frites. Mais ces 3 ingrédients doivent être réussis à la perfection. Des frites croustillantes qui ne sont pas trop molles à cause de la sauce. Une sauce avec des saveurs complexes de viande riches. Et un fromage qui doit être frais, légèrement squish, mais pas trop. Je suis honoré et fier de déguster le plat emblématique de ma province, le Québec. Premier sac, plus petit que l'autre. Oh non! On a ici une petite poutine et de ce que j'observe dessus, il y a du poulet frit. Donc c'est une espèce de poutine poulet frit spéciale édition. À côté, on a une poutine classique. Donc ça, c'est notre premier sac. Maintenant, dans le deuxième sac, on a un emballage complètement différent avec un rangement de carton et 2 plats de mousse. Donc, premier plat ici, qu'est-ce que c'est? J'ai comme un pressentiment que ce plat renferme une poutine. Oh shit! C'est une poutine sauce bolognaise. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle la poutine italienne. C'est pas très répandu, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, mais c'est un bijou de la gastronomie italio-québécoise. Ensuite, on a un autre plat ici, d'une poutine normale. Oh, elles sont complètement différentes. On va commencer par comparer les poutines classiques. On a à gauche des frites très pâles, très palottes. On dirait que les frites se font asphyxier par le fromage et la sauce. On dirait que les frites sont en fin de vie. On dirait que les frites sont dans un centre pour personnes âgées. Mais cependant, elles semblent être plutôt croustillantes. Il y a une belle quantité de fromage. La sauce est pas trop visible, elle a l'air plutôt translucide. Et c'est dans un petit plat d'aluminium, plus 1 pour l'aluminium qui garde la chaleur et permet de manger la poutine encore chaude. Ici, on a des belles frites dorées qui ont un peu plus de couleur que son voisin, la personne âgée. On a une sauce vraiment concentrée, brune comme on l'aime, quasiment rougeâtre, avec des gros morceaux de fromage en crotte. Donc c'est complètement différent. On va voir lequel est le meilleur et lequel j'estime le mieux noté et le pire. Je vais commencer avec la poutine en phase terminale. Elle a pas l'air très bonne, mais peut-être qu'elle renferme de belles surprises. On va se faire une belle bouchée avec des frites, du fromage et de la sauce. Comme vous pouvez voir, les frites se défont en morceaux parce qu'elles sont devenues trop molles. C'est les risques de la poutine et c'est les risques de la livraison. Si vous voulez l'expérience optimale pour manger une poutine, je vous invite à aller en restaurant, ça va être beaucoup mieux. Donc ça me semble être une belle bouchée. On va y goûter dès maintenant. Wow! Ok, c'est délicieux, mais c'est beaucoup trop salé, extrêmement salé. En fait, c'est les frites qui sont extrêmement salées. J'ai pas remarqué la sauce, j'ai pas senti de sauce, la sauce a disparu. On la voit pas la sauce non plus. Je vois pas de sauce, je goûte pas de sauce. Where is the sauce? Le fromage, toujours bon. C'est difficile de faire un fromage en crotte qui est pas bon, ça m'est jamais arrivé. C'est mou, c'est trop salé, ça ne m'impressionne pas particulièrement. Et donc, je ne pense vraiment pas que ça soit la mieux notée. On passe à la deuxième poutine. Celle-ci avec des grosses frites, beaucoup de sauce et des gros morceaux de fromage. Je vais me faire une belle bouchée. On remarque déjà que les frites ne se défont pas autant ou pas. Ça, c'est une belle bouchée équilibrée. Let's go. Wow! Ça se voit que c'est une sauce industrielle qui n'a pas été faite maison, comme la plupart des poutines. À part les poutines de luxe, la plupart des casse-croûtes et des petits restaurants achètent des sauces soit en poudre, soit en conserve. Elle a un goût de bunker. Tu sais, genre une sauce en poudre qui est dans un bunker antinucléaire souterrain et qui est resté là pendant 3 générations. Et ensuite, ben, ils ont décidé de transformer le bunker en restaurant. Et ont utilisé la sauce en poudre pour faire des poutines. Par contre, une note de positivisme, les frites sont bonnes. Et le fromage aussi. Le problème,
c'est que la sauce prend le dessus. On avait ici une poutine sans sauce. Là, on a une poutine à la sauce. Ah, tout d'un coup, c'est devenu tellement difficile. Autant le sushi, j'ai su direct. Là, je sais vraiment pas. Celle-là est beaucoup plus belle. On est d'accord là-dessus, plus de couleurs, tandis que celle-là est pas très belle. Mais les deux sont pas incroyables, honnêtement là. Des frites de moins bonne qualité, mais un goût plus agréable. Celle-là a des belles frites dorées, mais la sauce est infecte. Les deux sont au même pied d'égalité. Pour l'instant, je préfère celle-là. Mais je pense quand même que c'est la moins bien notée. Donc je vais placer celle-ci en mieux notée. On la met de côté ici, hop. Celle-là en moins bien notée. Et on va goûter aux deux autres spécialités. La poutine italienne et la poutine au poulet frit. Commençons avec la poutine au poulet frit qui est également en phase terminale. Oh, du beau petit poulet croustillant ici. Il y en a qui n'a pas été touché par la sauce et qui a l'air encore croustillant. Je me suis fait poignarder le palais par une frite. Ça fait très mal. Oh! Le poulet est délicieux. Cette poutine est un clone de cette poutine avec du poulet croustillant. J'adore le poulet croustillant malgré que ça a l'air d'être du poulet congelé qui a été acheté, mis dans le four, tranché en lanière, ajouté comme ça. Mais moi j'aime bien, c'est agréable, c'est bon, c'est crunchy Bobby. Ah là 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 là, l'Italie et le Québec se marient et font un enfant magnifique. Bon. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça n'a pas l'air très bon, mais je vous assure que c'est délicieux. En tout cas, normalement, c'est délicieux. La poutine italienne a substitué la sauce brune par une sauce bolognaise, communément appelée au Québec une sauce spaghetti. Donc, c'est tomates, viande, des céleris, peut-être des carottes, peut-être d'autres petits légumes par-ci par-là. Honnêtement, c'est très intéressant. Donc, je vais me prendre une bouchée. Ah, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ça me rappelle des bons souvenirs, la poutine italienne. J'ai plus tellement faim après avoir grignoté dans 4 poutines différentes. Ça me rappelle des souvenirs. Dédicace à ma maman qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu te souviens qu'on allait manger des poutines italiennes à l'arc-en-ciel ensemble en tête à tête? Et oui, c'est un moment très important de mon enfance. C'est très salé, mais ce qui est intéressant de la poutine italienne, c'est qu'à la place d'avoir une sauce brune qui est salée, qui vient rajouter du sel et du sodium, on a une sauce aux tomates. La tomate vient rajouter un peu de douceur, un peu de fraîcheur et ça vient équilibrer vraiment les saveurs et surtout ne pas être trop salé. Avant de donner ma décision finale, je vais faire un petit classement de ma poutine préférée à ma moins préférée. On commence avec la poutine italienne qui est préférée. Ensuite, poulet, j'ai beaucoup aimé, donc en deuxième. En troisième, on met celle-ci, qui est la poutine classique agréable. Et en dernier, la poutine du bunker 76. Je vais y aller avec ma première décision et dire que celle-ci est la poutine la mieux notée et que celle-ci est la poutine la moins bien notée. S'il vous plaît, madame la caméraman, est-ce que ma réponse est bonne? Oui. Oui? Oui. Yes! On a une très importante leçon à tirer de cette expérience. C'est que parfois, on ne doit pas se fier à la masse et suivre le mouton dans son troupeau. Parfois, il ne faut pas se fier aux reviews et aux notes. Et on doit se fier à son estomac et à ses papilles gustatives. Madame la caméraman, quels sont les prix des deux poutines les mieux notées? Ok, parfait. Donc, j'ai mieux noté la petite poutine normale et 7,95. Ok. Ah, c'est pas cher. Et la petite poutine italienne est 7,25. Ah, la italienne est moins chère que Ouais. la normale? J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Parce qu'il y a plus de trucs, il y a de la viande, il y a des tomates, il y a des légumes. C'est très raisonnable, franchement. Et ça, c'était des petites poutines, mais elles sont quand même assez grosses, hein. C'est vrai que j'avais pas parlé de la taille des poutines, mais celles-ci sont beaucoup plus grosses et sont considérées les deux comme des petites poutines. Et combien ont coûté les deux poutines les moins bien notées? Oui, la poutine normale est 6,49. Ok, moins cher, Et quand la même. croquette de poulet est 7,49. Ok, 7,49, ce qui est plus cher que la poutine italienne du mieux noté. Donc c'est des prix assez similaires, on a des plus grandes portions de ce côté-là pour des prix assez semblables. Donc en général, c'est pas trop cher. C'était une expérience enrichissante et très concluante. J'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode de les trucs les moins bien notés versus les mieux notés. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce vers le haut. De laisser un petit commentaire si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres repas. Peut-être que vous voulez que j'essaye le Karakafluki. Vous pouvez
vous abonner, activer la cloche. On a dépassé les 500 000. Franchement, mes tétons sont durs. Je suis vraiment content, très fier de vous. Merci de me suivre. Je vous aime du fond de tout ce que je possède, de les entrailles de tout mon domaine. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. C'était Gurki. Ameno, Dorime, Libéré, les libéraux.